Et on revient sur la question du pass sanitaire avec Pacôme Rupin, député de la 7e circonscription de Paris. Bonjour. Bonjour Pacôme Rupin. Bonjour. Vous avez voulu hier faire adopter la limitation d'utilisation du pass sanitaire contre l'avis du gouvernement. Pourquoi et qu'est-ce que vous voulez exactement ? Ce que je crois, c'est que on risque une accoutumance à cet outil, qui est un geste anodin pour tous ceux qui ont le pass sanitaire, mais qui derrière exclut aujourd'hui près de 7 millions de nos concitoyens qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Et depuis que les tests sont payants, doivent soit payer le test, soit renoncer à aller dans des lieux du quotidien, ce qui était pas imaginable pour grand monde il y a encore quelques mois. Et ce que je crois, c'est qu'à partir du moment où l'épidémie est sous contrôle, il faut absolument renoncer au pass sanitaire et retrouver une vie normale pour tout le monde. Oui, mais alors ce qu'on dit du côté du gouvernement et même des autorités médicales, après on les croit ou pas, mais c'est que là c'est sous contrôle pour l'instant, mais que ça pourrait repartir cet hiver. D'où l'idée, moi je suis personnellement contre le pass sanitaire de manière générale, mais d'où l'idée de l'encadrer, c'est-à-dire que moi ce que je propose, c'est qu'on territorialise l'utilisation du pass sanitaire et qu'il soit utilisé uniquement quand le taux d'incidence est supérieur à 50 dans un département, donc quand il y a une forme de reprise épidémique. Ça me paraît être un bon équilibre et en tout cas cadrer suffisamment l'utilisation du pass sanitaire pour éviter que ça devienne un outil de prévention, là où ça devait être uniquement un outil pour répondre à la 4e vague épidémique à cause du variant Delta. Oui, alors qu'est-ce qu'on vous a répondu du côté de vos collègues de La République En Marche et du gouvernement à votre proposition ? Il y a une avancée parce que le groupe a déposé un amendement que nous allons examiner certainement aujourd'hui en séance, qui vise à ce qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient qui justifient l'utilisation du pass sanitaire. Donc c'est une avancée par rapport au texte initial. Oui, donc vous pensez qu'il a des chances d'être adopté alors cet amendement ou pas ? Oui, parce que c'est un amendement qui est déposé par les 3 groupes de la majorité. Oui, et vous n'avez pas eu de remontrance justement venant du gouvernement. Là, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, notamment de la part d'Olivier Véran. Non, parce que Olivier Véran connaît ma position depuis le début. Moi, je m'étais opposé à la mise en place du pass sanitaire dès le départ, même pour les grands événements, parce que je craignais justement cet élargissement et cette accoutumance à un outil, moi, qui me paraît dangereux pour nos libertés. Et donc, voilà, je suis dans cette lignée depuis le départ. Je crois qu'il faut absolument éviter d'utiliser à tout bout de champ le pass sanitaire, quoi. C'est ça. Mais alors certains vous diront, bah oui, mais ça a permis de limiter pendant l'été la propagation et d'assurer un certain nombre de choses, d'événements qui ont pu se tenir, de rencontres, etc. Parce qu'il y avait ce pass sanitaire. Alors. Bon, ça reste à prouver. Ce qui est sûr, non, mais moi, c'est ce que je dis. Ce sont les arguments de certains. Non, mais ça reste à prouver. Ce qui est sûr, c'est que ça a motivé un certain nombre de gens d'aller se vacciner. Donc, on a un taux de vaccination qui est élevé. Et justement, parce que cet objectif, il est atteint et que, encore une fois, on n'est plus dans la situation où on peut nous dire que soit on confine, soit il y a le pass sanitaire. Il est vraiment temps de le lever. Voilà. Ne nous accoutumons pas à un outil pareil. Oui. Merci beaucoup, Pacôme Rupin, député de La République En Marche de la 7e circonscription de Paris, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.